Salut Louis. Tu sais, ce matin, en venant ici, j'ai pensé à quelque chose d'important. Salut Sophie, tu as l'air un peu pensif. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai vu une scène très simple, mais très parlante. Une personne voulait dire bonjour à quelqu'un, mais elle n'a rien dit. Rien du tout? Rien. Elle a hésité, elle a regardé, elle a souri un peu, et puis elle est partie. Ah, ça arrive souvent, très souvent. Oui. Et je me suis dit, ce n'est pas un problème de langue, c'est un problème de peur. Exactement. La peur de parler, la peur de faire une erreur, la peur du regard des autres. Et pourtant, parler, c'est humain. Parler, c'est naturel. Mais quand on apprend une langue, tout change. On réfléchit trop. On pense, est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est le bon mot? Est-ce que je vais me tromper? Et pendant qu'on pense, on ne parle pas. Aujourd'hui, on veut parler de ça. Parler sans crainte, parler simplement, parler avec les autres. Oui, parler à tout le monde. Dans la rue, au travail, à l'école, dans un café. Parce que parler, ce n'est pas être parfait. Parler, c'est communiquer. Et pour commencer, on n'a pas besoin de phrases compliquées. Exactement. On peut commencer avec des mots très simples. Par exemple, bonjour, ça va? Excusez-moi. Ce sont des phrases petites, mais très puissantes. Quand tu dis bonjour, tu ouvres une porte. Quand tu dis « excusez-moi », tu montres du respect. Et quand tu dis ça va, tu crées un lien. Parler à quelqu'un, ce n'est pas un examen. Ce n'est pas un test de grammaire. C'est un échange. Alors, pose-toi une question simple. Pourquoi as-tu peur de parler? Est-ce la peur de l'erreur? Ou la peur du silence? Ou la peur de ne pas être compris? La vérité, c'est que les gens sont souvent gentils. Et même si tu fais une erreur, ce n'est pas grave. Les erreurs font partie de l'apprentissage. Aujourd'hui, on va apprendre ensemble à parler sans peur, Pas vite, pas parfaitement, mais avec confiance. et surtout avec plaisir. Tu sais, Louis, beaucoup de gens pensent que parler avec quelqu'un, surtout avec un inconnu, c'est très difficile. Ils imaginent tout de suite une situation compliquée. Ils ont peur de mal dire un mot, de faire une erreur ou de ne pas comprendre la réponse. Oui, exactement. Et souvent, cette peur arrive avant même de parler. La personne n'a encore rien dit, mais dans sa tête, il y a déjà des questions comme « et si je fais une faute? Et si l'autre ne me comprend pas? Et si je parais bizarre ?» Et pourtant, dans la vraie vie, les conversations commencent presque toujours de façon très simple. Par exemple, avec un bonjour. Juste bonjour. C'est un mot très petit, mais très puissant. C'est vrai, dire bonjour, c'est déjà parler. C'est déjà un premier pas. Et après ce mot, tout devient plus facile. On peut ajouter quelque chose de très simple comme « ça va ?» Oui, bonjour, ça va? Deux phrases courtes, très naturelles, très françaises, et surtout très utilisées tous les jours. Pas besoin de phrases longues ou compliquées. Et ce qui est important à comprendre, c'est que parler avec quelqu'un, ce n'est pas faire un examen, ce n'est pas une épreuve, c'est juste un échange entre deux personnes. Exactement. L'autre personne n'attend pas une phrase parfaite, elle attend juste une intention, une envie de parler. Même avec un accent, même avec une petite erreur, la communication fonctionne. Prenons un exemple très simple. Tu es dans la rue, tu veux parler à quelqu'un. Tu peux dire « bonjour », puis attendre. Souvent, l'autre répond « bonjour », et là, la conversation a déjà commencé. Oui, et ensuite, tu peux ajouter quelque chose de très basique, comme « excusez-moi ». C'est une expression très utile. Elle sert à attirer l'attention, mais aussi à être poli. Excusez-moi est très important en français. C'est un mot magique. Après excusez-moi, on peut poser une question très simple. Par exemple, « excusez-moi, vous avez l'heure ?» C'est une phrase que tout le monde utilise. Elle est courte, claire et très efficace. Et même si la personne répond vite ou avec un accent différent, ce n'est pas grave. Le but n'est pas de tout comprendre parfaitement. Le but, c'est d'oser parler. Oui, oser parler, c'est accepter que tout ne soit pas parfait. Et c'est normal, personne ne parle parfaitement dès le début. Et plus on parle, plus on devient à l'aise. C'est comme marcher. Au début, on avance doucement. Puis, avec le temps, on marche plus facilement. Donc, parler à quelqu'un, ce n'est pas une montagne, c'est une petite marche. Un mot, puis un autre. Une phrase simple, puis une autre. Et surtout, il faut se rappeler d'une chose. L'autre personne est aussi humaine que toi. Elle fait aussi des erreurs. Elle aussi peut être fatiguée, stressée ou distraite. Oui, et souvent les gens sont contents quand quelqu'un leur parle gentiment.
Un sourire, un bonjour, une phrase simple, ça suffit. Alors, la première règle pour parler à quelqu'un sans crainte, c'est de commencer petit, très petit. Un mot, une phrase courte. Et c'est dire « je fais de mon mieux » et c'est déjà très bien. Tu sais, Louis, beaucoup de gens pensent que parler à quelqu'un, c'est surtout trouver les bons mots. Oui, alors qu'en réalité, le plus difficile, ce n'est pas le vocabulaire, c'est le premier pas. Exactement. Le moment où tu t'es dit « est-ce que je parle ou est-ce que je me tais ?» Et souvent, on choisit de se taire, par peur. Peur de déranger, peur de faire une erreur. ou peur d'avoir l'air bizarre. Mais tu sais quoi? Cette peur, tout le monde l'a, même les natifs. C'est vrai. Moi aussi, parfois, je ne sais pas comment commencer une conversation. La différence, c'est qu'ils parlent quand même. Ils acceptent le petit inconfort du début. Oui, et ce début n'a pas besoin d'être parfait. Il peut être très simple. Par exemple, dire juste « bonjour ». Ou « excuse-moi ». Ces mots sont très puissants. Ils ouvrent une porte. Et après, tu peux ajouter une phrase courte, pas compliquée. Comme « il fait beau aujourd'hui ». Ou « c'est la première fois que je viens ici ». Tu vois, ce ne sont pas des phrases impressionnantes, mais elles sont naturelles. Et surtout, elles sont vraies. Tu ne joues pas un rôle, tu parles de ce que tu vis. C'est ça le secret. Parler de ce que tu vois, de ce que tu ressens, de ce que tu fais. Beaucoup d'apprenants veulent parler parfaitement avant de parler simplement. Mais c'est l'inverse. On parle simplement d'abord et la perfection vient plus tard. Oui, et faire une erreur, ce n'est pas un problème. Au contraire, une erreur montre que tu essaies. Et quand tu essaies, tu progresses. Tu sais, parfois l'autre personne est même contente que tu parles avec elle. Parce que parler, c'est créer un lien, même petit. Et ce lien commence souvent par une phrase très simple. Alors si tu nous écoutes maintenant, pose-toi cette question. Quelle petite phrase pourrais-tu dire aujourd'hui, sans stress, juste pour commencer? Pas demain, pas plus tard, aujourd'hui. Parce que parler, ce n'est pas être parfait. Parler, c'est oser. Tu sais, Louis, quand on parle de parler à quelqu'un, beaucoup de personnes pensent tout de suite à une situation compliquée. Elles imaginent un long discours, des phrases parfaites, une grammaire sans erreur. Et là, la peur arrive. Oui, exactement. Alors qu'en réalité, parler à quelqu'un, c'est souvent très simple. C'est un regard, un sourire, une phrase courte. Par exemple, « Bonjour, excusez-moi, vous avez l'heure ?» Ce sont des petites portes pour entrer dans une conversation. Et c'est important de dire aux apprenants que personne n'attend qu'ils parlent comme un français parfait. Les gens entendent ton accent, ils voient que tu apprends, et très souvent ils sont bienveillants. Ils apprécient l'effort. Absolument. Et même si tu fais une erreur, la communication continue. Si tu dis « Je suis allé au magasin hier matin et j'achetais du pain », la personne comprend, le message passe. C'est ça le plus important. Parler, ce n'est pas réciter une leçon, c'est échanger, c'est aussi écouter. Quand tu écoutes bien, tu peux répondre avec des mots simples. Par exemple, « Ah bon? D'accord, c'est intéressant ». Ces phrases sont très utiles. Oui, et elles donnent du rythme à la conversation. Tu montres que tu es présent. Tu n'as pas besoin de parler longtemps. Parfois, 2 ou 3 mots suffisent pour créer un lien. J'aime bien expliquer ça comme une petite danse. Tu avances, l'autre avance. Tu dis une phrase, l'autre répond. Et petit à petit, tu prends confiance. Tu te dis « je peux le faire ». Et plus tu parles, plus ton cerveau s'habitue. Les mots viennent plus vite. Tu réfléchis moins. Tu ne traduis plus tout dans ta tête. C'est comme ça qu'on progresse. Exactement. Alors si tu nous écoutes, pose-toi cette question. Aujourd'hui, à qui pourrais-tu dire une phrase en français? Une seule. Au travail, dans un café, dans la rue, ou même à toi-même. Oui, même parler à voix haute tout seul, c'est déjà parler. Dire « je suis fatigué »,« il fait beau aujourd'hui »,« j'ai faim », ce sont de phrases simples mais très puissantes pour l'apprentissage. Et rappelle-toi, parler sans crainte, ce n'est pas ne plus avoir peur, c'est parler même avec un peu de peur. Et cette peur diminue à chaque phrase que tu oses dire. Exactement. Une phrase aujourd'hui, une autre demain, et un jour, tu te rendras compte que parler en français fait simplement partie de ta vie quotidienne. Il y a quelque chose que beaucoup de personnes me disent. Elles disent « je veux parler français,
mais je ne sais jamais quoi dire. Oui, je l'entends souvent aussi. Et c'est intéressant parce que le problème n'est pas le français. Le problème, c'est la peur du silence. Exactement. Beaucoup de gens pensent qu'ils doivent dire quelque chose d'intelligent, quelque chose de parfait. Mais dans la vraie vie, on ne parle pas comme ça. Non, dans la vraie vie, on parle simplement. On commence avec peu de mots. Par exemple, quand tu vois quelqu'un, tu peux dire « bonjour ». C'est déjà une conversation. Oui, et après bonjour, tu peux ajouter une petite chose. Très simple. Ça va? Ou vous allez bien? Et là, la magie commence, parce que l'autre personne répond, et toi, tu écoutes. Parler, ce n'est pas parler beaucoup. Parler, c'est écouter et répondre. C'est très important pour les débutants de comprendre ça. Tu n'as pas besoin de phrases longues, tu as besoin de phrases utiles. Par exemple, si quelqu'un te dit « ça va », tu peux répondre « oui, ça va » ou « comme si, comme ça » ou même « un peu fatigué ». Regarde comme c'est simple. 3 mots, parfois 2 mots, et pourtant la communication existe. Oui, et quand tu dis « un peu fatigué », l'autre personne peut répondre « ah bon? Pourquoi ?» Et là, tu continues. Tu peux dire « je travaille beaucoup » ou « je n'ai pas bien dormi ». Ce sont des phrases très basiques, mais très puissantes, parce qu'elles sont vraies. Parler à quelqu'un sans crainte, ce n'est pas parler comme un professeur, c'est parler comme une personne normale. Et accepter de faire des erreurs, parce que les erreurs font partie de la conversation. Oui, une erreur n'est pas un problème. Le vrai problème, c'est de ne rien dire. Je suis totalement d'accord. Et souvent, quand tu parles avec des francophones, ils sont patients, ils veulent comprendre. Ils écoutent ton intention, pas ta grammaire. Exactement. Et si tu bloques, tu peux dire une phrase très utile. Je cherche mes mots. Ah, cette phrase est magique. Je cherche mes mots. Elle donne du temps. Et elle montre que tu fais un effort. Tu vois, parler sans crainte, ce n'est pas enlever la peur, c'est parler avec la peur. Oui, tu parles même si ton cœur bat un peu plus vite. Et à chaque conversation, la peur devient plus petite. Et la confiance devient plus grande. Alors, si tu nous écoutes maintenant, pose-toi une question simple. Quelle est la prochaine personne à qui tu peux dire bonjour en français? Pas demain, pas plus tard, aujourd'hui. Oui, il y a quelque chose que beaucoup d'apprenants me disent. Ils comprennent le français, ils connaissent des mots, mais au moment de parler, tout se bloque. Oui, exactement. Et ce blocage n'est pas un problème de langue, c'est un problème de peur. La peur de mal dire, la peur d'être jugé, la peur de faire une erreur. Et pourtant, parler, ce n'est pas être parfait. Parler, c'est essayer, c'est oser. Quand tu parles à quelqu'un, cette personne ne cherche pas une grammaire parfaite, elle cherche un échange. C'est très important de comprendre ça. Quand tu dis une phrase simple comme « Bonjour, ça va ?», tu fais déjà quelque chose de fort, tu crées un lien, même si la phrase est courte, même si elle est simple. Oui, et on va être très clair avec vous. Faire une erreur en parlant français, ce n'est pas un échec, c'est une étape normale. Tous les francophones ont fait des erreurs quand ils ont appris à parler. Exactement. Même les enfants français font des erreurs, et pourtant ils parlent. Pourquoi ? Parce qu'ils parlent sans peur. Ils parlent pour communiquer, pas pour impressionner. Alors pose-toi une question très simple. Quand tu parles dans ta langue, est-ce que tu réfléchis à chaque mot? Non, tu parles parce que tu as quelque chose à dire. Et c'est exactement ça qu'on veut pour toi en français. Tu n'as pas besoin de phrases longues, tu peux commencer petit. Par exemple, je m'appelle, je viens de, j'aime. Ces phrases sont simples, mais elles sont puissantes. Elles ouvrent la conversation. Et surtout, elles te donnent confiance. Plus tu parles, plus ton cerveau comprend que parler, c'est normal. Il y a aussi une chose très importante. Tu n'as pas besoin de tout comprendre l'autre personne. Comprendre 50%, c'est déjà bien. Tu peux dire « Désolé, je n'ai pas compris » ou « Tu peux répéter s'il te plaît ?» Dire ça, ce n'est pas un problème. Au contraire, c'est une phrase très utile. Et les gens apprécient quand tu fais l'effort de parler leur langue. Alors aujourd'hui, on veut que tu fasses une chose, une seule. La prochaine fois que tu vois quelqu'un, dis simplement « Bonjour ». Rien de plus, juste ça.
et observe ce qui se passe. Tu verras que le monde ne s'écroule pas. Au contraire, souvent un sourire arrive, et ce sourire, c'est le début d'une vraie conversation. Parler sans crainte, ce n'est pas parler parfaitement, c'est parler avec courage. Et ce courage, tu l'as déjà. Exactement, tu es capable, et chaque petit mot que tu dis en français te rapproche de ton objectif. Plus on parle avec des gens différents, plus on se rend compte que la peur n'est pas si forte. Elle est surtout dans la tête. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut parler parfaitement pour parler avec quelqu'un, mais ce n'est pas vrai. Exactement. Et c'est là que beaucoup de débutants se bloquent. Ils se disent « Je ne connais pas assez de mots, mon accent n'est pas bon, je vais faire une erreur ». Mais en réalité, quand tu parles avec quelqu'un, cette personne ne cherche pas la perfection, elle cherche la connexion. Oui, la connexion humaine. Un sourire, un regard, une phrase simple, parfois c'est largement suffisant. Par exemple, dire « Bonjour, ça va ?» ou « Excuse-moi, je peux te poser une question ?» ouvre déjà la porte à une conversation. Et même si la phrase n'est pas parfaite, le message passe. C'est ça qui est important. Parler, ce n'est pas réciter une leçon, c'est partager quelque chose. Une idée, une émotion, une question. J'aime bien rappeler aux apprenants une chose simple. Les enfants apprennent à parler en faisant des erreurs. Ils parlent, ils se trompent, ils recommencent. Et personne ne leur dit d'arrêter de parler. C'est vrai. Alors pourquoi en tant qu'adulte, on se met autant de pression? Parler à quelqu'un, c'est aussi accepter d'être imparfait. Et c'est très libérateur. Quand tu rencontres quelqu'un de nouveau, tu peux commencer petit. Parler du lieu, du moment, de quelque chose que vous voyez ensemble. Il fait beau aujourd'hui. Cet endroit est sympa. Tu viens souvent ici? Ce sont des phrases simples, mais puissantes. Et plus tu pratiques, plus ton cerveau s'habitue. La peur diminue naturellement. Ce qui était difficile hier devient normal aujourd'hui. C'est comme un muscle. Plus tu l'utilises, plus il devient fort. Exactement. Et parler avec tout le monde, ce n'est pas parler longtemps. Parfois, une phrase suffit. Un échange court, mais réel. C'est déjà une victoire. Alors, si tu nous écoutes, pose-toi cette question. Aujourd'hui, avec qui pourrais-tu parler? Même juste une phrase. Un collègue, un voisin, un vendeur, un inconnu dans un café? Chaque petite conversation compte. Elles construisent ta confiance une étape après l'autre. Et surtout, elles te montrent que tu es capable de parler ici et maintenant. Ce que j'aime dans ce thème, parler à tout le monde sans crainte, c'est que ce n'est pas seulement une question de langue, c'est une question de vie, de rencontre, de petits moments simples. Oui, exactement. Parler à quelqu'un, ce n'est pas être parfait. Ce n'est pas utiliser des phrases compliquées. C'est oser dire quelque chose, même très simple. Un bonjour, un sourire, une question courte. Et si tu écoutes ce podcast, rappelle-toi une chose importante. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour parler. Tu peux commencer avec peu de mots. Bonjour, ça va? Excuse-moi, tu habites ici? C'est déjà une conversation. Beaucoup de personnes pensent « je parlerai quand je serai prêt ». Mais la vérité, c'est que tu deviens prêt en parlant, pas avant. Chaque petite phrase te donne un peu plus de confiance. Imagine une scène simple. Tu es dans un café, dans la rue, dans une file d'attente. Tu regardes la personne à côté de toi. Tu peux dire « Il fait beau aujourd'hui » ou « Il y a beaucoup de monde ». Ce sont des phrases neutres, faciles, naturelles. Et même si tu fais une erreur, ce n'est pas grave. Les gens comprennent. Souvent, ils sont gentils. Parfois, ils t'aident. Et même s'ils ne répondent pas, tu as gagné quelque chose. Le courage d'avoir parlé. Parler sans crainte, c'est accepter d'être imparfait. C'est accepter de chercher ses mots. C'est accepter le silence, parfois. Mais c'est aussi découvrir que tu es capable. Si tu écoutes ce podcast régulièrement, essaye un petit défi. Aujourd'hui ou demain, parle à une personne en français. Une seule phrase, pas plus. Et observe ce que tu ressens après. Tu verras, souvent la peur est plus forte avant de parler que après. Une fois que c'est fait, tu te dis « ce n'était pas si difficile ». Et maintenant, c'est à toi. Dis-nous en commentaire,
Est-ce que tu as déjà parlé à quelqu'un en français? Ou comment tu t'es senti? Même une phrase simple en français suffit. Écris. Partage ton expérience, même avec des erreurs. Ici, c'est un espace pour apprendre, pour essayer, pour avancer ensemble. Continue à écouter, à pratiquer, à parler. Un mot après l'autre, une personne après l'autre. On a hâte de te lire dans les commentaires.